Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons à ce jour le troisième dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique B. Et l'Église Notre Mère nous propose l'Évangile, le chapitre 24 de l'Évangile de Saint Luc en méditation. Et nous savons qu'il s'agit des apparitions. Et les apparitions avaient plusieurs buts. Et parmi lesquels se trouve le fait que Jésus devait raffermir la foi de ceux qui ont cru en lui de son vivant, et en second lieu pour leur dire que justement la possibilité de la résurrection, il y a donc la possibilité de la résurrection, il est donc possible que, comme moi le Maître, qui suis, comme il le dit en Jean chapitre 14 verset 6, le chemin, la vérité et la vie, tous ceux qui croiront en moi ressusciteront comme je l'ai fait. Donc, il y a cette possibilité. Et la troisième raison, parmi plusieurs raisons, c'est que il leur donne la mission de continuer ce que lui avait déjà entrepris auparavant. Et pour ce faire, la parole clé de l'évangile d'aujourd'hui est l'accomplissement des promesses. L'accomplissement en deux sens. Le premier sens, c'est que ce que Dieu avait promis à son peuple, c'est-à-dire qu'il enverrait un Messie pour le sauver, le sortir de sa torpeur et de la boue dans laquelle le peuple s'était enlisé, il fallait donc que s'accomplisse cette promesse. Et cette promesse s'est accomplie avec l'avènement de Jésus, l'événement de l'incarnation. Et l'accomplissement dans un second sens, c'est que Jésus, qui a accepté cette mission, l'a accepté à la manière de Dieu, non à la manière des hommes qui attendaient un Messie qui devait être un roi investi avec tous les ornements de la vie royale, mais il l'a accompli à la manière de Dieu. Il s'est sacrifié, il est mort sur la croix, il a versé de son sang, et ce sang devient donc le lieu du salut pour son peuple. Et de la sorte, il a accompli. Donc c'est avec raison qu'à la croix, l'une des dernières paroles qu'il prononce soit « tout est accompli », tételestai en grec. Et donc c'est l'accomplissement. Le verbe grec utilisé est pléro, c'est-à-dire il a rempli la mission. Il a donné le sens plénier. Il a accompli le chiffre parfait. Dans la vision de Dieu, il a accompli toute sa mission. Mais cette mission, elle est sienne. Mais puisqu'il s'en va, il devra donner cette possibilité à ceux qui ont cru en lui de continuer cette mission. Et c'est donc dans cette perspective que nous sommes. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, qui tend vers, qui est la finalité de ce que nous avons lu quelques jours avant, c'est-à-dire des disciples d'Emmaüs qui, étant déçus du fait que leurs attentes n'aient pas été satisfaites, ils retournent dans leur village. Et c'est en route, sans le savoir, qu'ils vont rencontrer justement le Seigneur ressuscité. Et ils vont le reconnaître à la fraction du pain. C'est donc le verset 33 qui nous rappelle ce récit-là. C'est durant la fraction du pain qu'ils vont reconnaître que c'était le Seigneur. Et ils vont rentrer témoigner. Et en plus de la reconnaissance à partir de la fraction du pain, dans l'évangile d'aujourd'hui, il est aussi question de Jésus qui mange du poisson. Et nous le savons, le pain ou le poisson, c'est le symbole du christianisme, le symbole du sacrifice, le symbole de la dernière scène de l'Eucharistie, le symbole donc de l'Église. Il refait en quelque sorte ce geste pour dire à ceux parmi lesquels Thomas qui n'ont pas cru en sa résurrection, qui n'y ont pas trop cru, qu'il est bel et bien ressuscité et que c'est lui qui se présente devant eux. Et de la sorte, ils sont raffermis dans leur foi, après quoi il leur donne une mission, celle d'aller évangéliser.
Mais ils ne retourneront pas dans leur village comme le faisaient Cléophas et l'autre disciple qui fouillaient Jérusalem. Ils vont donc commencer par Jérusalem. L'évangélisation commence où on est. Et Saint Jean dira que c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc le témoignage de vie est le point essentiel de l'évangélisation. Et donc nous qui croyons que Jésus est ressuscité, donc devons commencer par témoigner de cela dans notre vie, vivre de manière à ce que ceux qui nous voient vivre croient en la résurrection de Jésus et croient que Jésus existe bel et bien, que nous avons reçu la mission de la part de Jésus de pouvoir proclamer cette résurrection. Et donc, si Marie-Madeleine a reconnu Jésus à travers la voix au jour de la résurrection, ou le lendemain, au lendemain de la résurrection, les disciples qui sont réunis au cénacle par peur le reconnaissent justement parce qu'il a mangé du pain devant eux. Si Thomas l'a reconnu à travers les plaies des mains et de son côté, aujourd'hui les disciples ou les apôtres réunis le reconnaissent à travers la nourriture qu'ils mangent. Donc en ce jour, nous sommes appelés non seulement de nous inscrire dans la logique de la résurrection, mais aussi de partager ce que nous sommes en train de vivre, de continuer à dire que le Seigneur est vraiment ressuscité et qu'il est apparu aux apôtres, aux témoins. Et donc nous en sommes témoins, raison pour laquelle nous proclamons que notre Seigneur Jésus-Christ, voulant accomplir ce pourquoi il est venu dans le monde, est bel et bien mort. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est bel et bien ressuscité et il nous annonce et il nous apporte justement, il nous donne cette mission de pouvoir annoncer au monde que le Seigneur est mort pour le monde et que par lui le monde sera sauvé. Et nous allons prier pour que le Seigneur accorde à chacun de nous la grâce d'accueillir ce message de salut, ce message de paix, ce message de grâce, ce message de bénédiction, afin que nous puissions être comptés parmi les élus. Que Dieu vous bénisse.